Fidèle au rendez-vous, on se retrouve pour un nouveau point sur l'actualité. Soyez les bienvenus, il est 19h30 et nous sommes le mardi 4 octobre. Une manifestation d'extrême droite inquiète la mairie de Lille. Elle aura pourtant bien lieu ce samedi. Ses organisateurs l'ont confirmé aujourd'hui lors d'un point presse. Les manifestants viennent de plusieurs organisations françaises, dont les Identitaires de la Maison Flamande à Lambersart, ainsi que le mouvement Troisième Voie, dirigé par Serge Ayoub. Pour éviter toute perturbation dans leur mouvement, ils déposeront demain soir en préfecture le tracé de leur parcours. Selon eux, ce n'est pas une manifestation anti-islam, mais plutôt une manifestation de travailleurs. Serge Ayoub ne comprend pas pourquoi certaines personnes veulent faire interdire cette manifestation. On l'écoute au micro d'Emmanuel Michel. Elle ne peut pas être interdite parce qu'il n'y a pas de raison. Sinon, nous serions dans une république soviétique sous Brejnev, sinon nous serions chez Pol Pot dans les années 70, sinon nous serions chez Honecker. C'est pas possible d'interdire, ou au Chili, c'est pas possible d'interdire une manifestation pour défendre nos emplois. C'est délirant. Il y a quand même un droit à manifester en France, c'est constitutionnel, c'est une liberté fondamentale, c'est inimaginable, je ne veux même pas l'envisager. Et bien sûr, on suivra cette affaire de très près. Le portrait à présent d'un résistant à Tourcoing, il s'appelle Salah Oudjan, il tient un café sur la zone de l'Union. Au vu de ces images, on pourrait croire que son établissement est perdu au milieu de nulle part, mais ce gérant a tout simplement décidé d'entrer en résistance. Il ne vendra pas son café à la communauté urbaine qui rénove actuellement l'ensemble du quartier. Il refuse d'abandonner son café qu'il a ouvert en 1966. Toute sa vie est ici au sein de ses murs. À 71 ans, il est le seul du quartier à avoir résisté aux pelleteuses et autres bulldozers. Même s'il a déjà été victime de coupures de gaz et de téléphone, et même si les éboueurs ne passent plus devant chez lui, il est fermement décidé à rester ici. Emmanuel Michel s'est rendu sur place, il y a rencontré Rudy, il est originaire du quartier et il a l'habitude de venir ici boire son café. J'aime bien un petit peu l'histoire du café, de M. Salah. Moi je suis aussi originaire de ce quartier, donc c'est un petit peu un pilier quoi. C'est un pilier du quartier, donc j'aime bien venir. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien. Mes collègues, ils viennent aussi tous. Ça fait depuis 10 ans ou 10-12 ans qu'on a commencé les démolitions dans le quartier. On est toujours venu ici voir les cafés à l'heure du midi, quoi. Et puis à Tourcoing, toujours à Tourcoing, dans le quartier Belle-Rencontre, un autre habitant fait de la résistance, mais cette fois-ci, celui-ci aimerait bien quitter son logement. Gilles habite depuis 9 ans dans un immeuble insalubre qui doit prochainement être démoli, mais il n'a pas encore quitté son appartement. Alors que les jours passent, il subit de plus en plus d'actes de vandalisme. Il a été privé d'eau puis de gaz. L'insécurité est aussi omniprésente car l'immeuble est régulièrement visité. Comme Gilles devait quitter ce logement, il avait entrepris des démarches pour devenir propriétaire d'un appartement. Un achat qui n'a pas pu se réaliser. Entre-temps, Villogia a pu reloger tous les autres locataires de cet immeuble et Gilles, lui, est resté donc seul dans cet immeuble. Le bailleur social lui a donc par la suite proposé un appartement, mais il l'a refusé car il ne lui convenait pas. Aujourd'hui, Gilles se retrouve les pieds dans l'eau. Il continue de payer son loyer et déplore ses conditions de vie. Une situation difficile à vivre. Gilles est actuellement suivi par un médecin. En décaché, ça fait bientôt 2 ans que ça dure comme ça. Déjà, j'ai des problèmes au boulot, puis en plus ça. Comme avant, moi, comme je vous dis, c'était familial, donc on se voyait l'un l'autre. Maintenant, il n'y a plus un chien, à part les voleurs de temps en temps que j'essaie de choper. Les pompiers ont défoncé. Mais ce qu'il y a, c'est comme à l'intérieur, il y a des verrous. Mais c'est pareil, ils ont des passes, donc ils savent rentrer. Un coup qu'ils sont dedans, ils rentrent et vont se servir. Le bailleur social Villogia, joint par téléphone tout à l'heure, a promis de reloger Gilles d'ici une dizaine de jours. Dans le cadre des journées du développement durable à Lille, nous vous emmenons dans les coulisses du jardin des Pollens situé à Villeneuve-d'Ascq qui ouvrira officiellement ses portes en avril 2012. Ici, on trouve toutes les espèces végétales qui sont responsables de nombreuses allergies. L'objectif est de les observer pour alerter la population quand le pollen s'apprête à se disperser dans l'atmosphère. Une information avant tout préventive qui permettra à toute personne de reconnaître l'espèce à laquelle elle est allergique. Sachez qu'en France, c'est le bouleau, le principal facteur d'allergie au pollen. Explication supplémentaire au micro de Pierre Beauvillain. On va utiliser une plaque sur laquelle on va déposer de la glycérine. On va venir taper la fleur sur cette fameuse plaque et ensuite avec une petite loupe on va pouvoir observer s'il y a eu présence ou pas de pollen.
Donc on va faire ça pour chacune des plantes allergisantes et ensuite on va noter ces résultats. On va l'encoder directement via un module de saisie en ligne sur Internet. Ce soir, mesdames, vous allez être chouchoutées pour la soirée filles organisée au Kinépolis à l'Homme. Au programme, un cocktail de bienvenue, des animations et ce n'est pas tout. Une avant-première inédite vous attend avec la présence du réalisateur Radu Mihailanu et de l'actrice Biyunda. Ensemble, ils vont présenter le film La source des femmes, une histoire touchante basée sur une histoire vraie, où les femmes d'un village entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient vont se battre pour que leur mari aille chercher l'eau en montagne. Un travail épuisant qu'elles réalisent depuis la nuit des temps. Elles vont décider de changer les choses et pour ce faire, elles utiliseront une arme redoutable, la grève de l'amour. Le réalisateur et l'actrice étaient dans nos locaux aujourd'hui pour nous parler de ce film dramatique. Le film raconte un combat des femmes pour obtenir leurs droits, pour être vues. Et les femmes se battent pour la chose la plus moderne et la plus actuelle dans le monde entier. Elles ne se battent pas seulement pour que l'eau revienne au village, elles se battent pour que l'amour revienne au village et que la qualité du regard des uns sur les autres redevienne ce que c'était il y a longtemps. Et ça, c'est valable pour le petit bled de planète Terre et pas seulement pour un petit village quelque part. Et un film ensuite à découvrir dans les salles obscures à partir du 2 novembre. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout de suite pour votre météo. Nouveau point sur l'actualité à 19h45. Restez avec nous branchés sur Grand Lille TV.